Bonjour à tous, moi c'est Virginie Ducreux, cofondatrice de Spread. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder avec vous le thème du marketing d'influence et comment le mettre au service de votre acquisition. Alors, pourquoi ce thème ? Tout simplement parce que 92% des marketeurs qui ont utilisé le marketing d'influence pour leur marque se sont avérés contents des résultats. Commençons par le commencement. Quelle est la définition du marketing d'influence ? Pour cela, on s'est tourné vers nos amis d'1 minute 30 qui ont fait une très bonne définition, à savoir, on parle de marketing d'influence pour définir les techniques qui vont s'appuyer sur un ou plusieurs leaders pour faire la promotion soit de son site, soit de sa marque, soit de ses produits. Et du coup, ces leaders peuvent être soit des personnalités, ou tout simplement des références dans votre thématique et ils vont du coup devenir des réels ambassadeurs de vos produits. Lorsqu'on met en place un marketing d'influence, notamment pour présenter ses produits, il est important de bien comprendre qu'on ne va plus être dans le marketing habituel. C'est-à-dire que vous n'allez pas être dans un marketing technique et fonctionnel pour présenter vos produits, mais vous allez vraiment être dans l'usage et le concret de comment votre produit se comporte dans la situation courante de son usage. Donc on va vraiment faire appel à un marketing plus émotionnel et beaucoup moins technique. Il existe plusieurs façons de promouvoir ces produits via vos influenceurs. Les trois plus répandus sont pour commencer le buzz kit. Donc le buzz kit, ça consiste à envoyer vos produits à un de vos influenceurs qui va l'utiliser, qui va le tester et ensuite il va partager son avis auprès de sa communauté. Ensuite, il y a le placement produit. Donc le placement produit est majoritairement utilisé sur YouTube où en fait un célèbre youtubeur va placer subtilement ou non vos produits dans sa vidéo, ce qui va permettre de le promouvoir et de faire en sorte qu'il soit visible auprès d'un grand nombre de spectateurs. Et l'une des dernières façons les plus connues de promouvoir vos produits sur vos influenceurs, c'est l'unboxing. C'est directement l'influenceur qui va déballer votre produit, le tester, l'utiliser face à la caméra et qui va du coup tout de suite pouvoir partager en réel son ressenti. Donc là, on est clairement sur un marketing d'émotion. Pour terminer cette petite introduction sur le marketing d'influence, je voulais partager avec vous deux chiffres très importants. C'est qu'aujourd'hui, 90% des consommateurs se fient aux recommandations des autres consommateurs, tandis que seulement 33% attachent encore de l'importance aux traditionnelles publicités. C'est pourquoi il est important de réfléchir à votre stratégie de marketing d'influence. Étudions tout de suite ensemble quelles sont les clés de votre marketing d'influence. Aujourd'hui, on va parler des trois principales clés. Le support, qui est votre influenceur et le budget. Alors, commençons tout de suite avec le support. Aujourd'hui, vous avez plusieurs supports à disposition. Vous avez les blogs, vous avez YouTube, vous avez Instagram, qui d'ailleurs est la plateforme préférée des influenceurs. 70% des influenceurs l'utilisent. Vous avez bien entendu Facebook, Snapchat et également Twitter. Le phénomène prend tellement d'ampleur qu'il serait difficile que vous ne trouviez pas le bon support pour parler de votre marque et de vos produits. En effet, on retrouve des influenceurs dans quasiment tous les domaines, que ça soit le voyage, que ça soit le sport. Il y a de plus en plus de sportifs qui deviennent eux-mêmes des influenceurs, que ça soit la décoration, que ça soit tout le côté artistique. Même dans le luxe, on retrouve des influenceurs, donc il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas votre support pour promouvoir vos produits. Alors il va falloir être très sélectif sur votre support et vos influenceurs. Trouver une personne qui ait une ligne éditoriale qui soit dans la même veine que la vôtre, une personne qui ait un beau taux d'engagement, qui génère beaucoup d'impressions par rapport à son nombre d'abonnés et également que ces impressions et surtout ces posts génèrent un grand nombre de commentaires parce que c'est ce qui va vous donner un maximum de visibilité. Et dernière petite information importante, il est également capital de s'assurer qu'au moins 25% des followers de votre influenceur parlent la même langue que la sienne afin de s'assurer que le message soit bien passé. Du coup, attardons-nous maintenant à comment
choisir votre influenceur et qui doit devenir votre ambassadeur? Alors déjà, faites très attention aux faux influenceurs, parce que oui, ça existe. Il existe des personnes qui en fait prennent l'identité d'une célébrité pour générer une grosse communauté et qui en fait du jour au lendemain vont changer leur pseudonyme et on va s'apercevoir qu'en fait ce n'était pas du tout une célébrité. Ensuite, soyez attentifs à l'historique de votre influenceur. Ça nous est déjà arrivé de tomber sur des influenceurs qui commencent par promouvoir les mérites d'une marque de bonbons et qui, après, mettent en avant un produit pour le blanchiment des dents. Donc faites vraiment attention à la cohérence des différentes marques qu'il peut déjà promouvoir sur son réseau social. Et pour finir, résistez à l'appel des followers. C'est-à-dire que un influenceur qui a une très grosse communauté ne sera pas forcément le meilleur des ambassadeurs pour votre marque. S'il vous génère énormément de trafic, mais que ce trafic est peu qualifié, le retour sur investissement derrière sera moindre. Il faut mieux privilégier un influenceur qui soit clairement dans la même ADN que votre entreprise, qui ait une communauté qui soit proche de vos clients. De cette manière, peut-être que le trafic qui vous générera sera moindre. En revanche, le retour sur investissement et votre taux de conversion n'en sera que meilleur. On parlait du côté machine à cash de certains influenceurs, donc profitons-en pour aborder le budget. Il faut bien border le périmètre de votre influenceur. Globalement, si vous choisissez bien votre influenceur, le marketing d'influence s'avère moins onéreux que les autres leviers traditionnels de marketing et d'acquisition. Et surtout, on peut facilement mesurer le retour sur investissement du marketing d'influence, notamment avec la visibilité, donc là c'est le nombre de vues global, et ensuite ce qu'on appelle la visibilité engageante, où là ça va être tout ce qui est j'aime, commentaires, redirection sur votre site et même les achats via la redirection. Donc soyez très clair dès le début avec votre influenceur sur le périmètre de sa mission et comment vous allez le récompenser. À ce propos, prenons quelques rapides minutes pour vous montrer comment chez Spread, on met à disposition de nos clients ce qu'on appelle un programme ambassadeur, qui en fait est tout simplement un programme qui va permettre à nos clients de récompenser et de rémunérer leurs influenceurs. Ce programme ambassadeur fonctionne en 3 étapes. La première, et non pas des moindres, il va falloir inviter vos influenceurs à rejoindre votre programme. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez par exemple leur adresser un email leur expliquant les modalités de votre programme et il va falloir qu'ils se créent leur profil d'ambassadeur de votre marque. La création de ce profil va leur permettre d'obtenir un lien qu'ils vont pouvoir ensuite diffuser pour inciter leur audience à commander sur votre site. Il existe un lien unique pour chaque ambassadeur qu'ils vont donc diffuser sur leurs réseaux sociaux, sur leur chaîne YouTube ou directement sur leur blog lorsqu'ils en ont un. Et ce lien, en fait, va tracer toutes les commandes qui vont être générées suite à un clic sur ce lien. Chaque commande passée grâce à ce lien sur votre site va avoir l'effet de créditer une cagnotte dédiée à votre influenceur. Et donc, plus il y aura de commandes passées grâce à ce lien, plus l'ambassadeur verra sa cagnotte augmenter. Troisième et donc dernière étape de votre programme ambassadeur, eh bien, c'est l'ambassadeur qui va pouvoir dépenser sa cagnotte. L'avantage de fonctionner avec ce système de cagnotte, c'est que votre influenceur va avoir le choix. Soit il pourra collecter des points qu'il transformera par la suite en bons d'achat ou en coupons de réduction à utiliser directement sur votre site, ou tout simplement, cette cagnotte lui donnera accès directement à des euros qu'il pourra derrière utiliser comme bon lui semble. Si on devait résumer les 3 bonnes raisons que vous avez aujourd'hui de vous lancer dans le marketing d'influence, la première, gagner de la visibilité, la seconde, valoriser votre image de marque, et pour finir, bien entendu, générer des nouvelles ventes. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Spread sur laquelle nous posterons régulièrement ce type de contenu.